Bonjour amis peintres, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la peinture sur l'armure d'Iron Man du film Avenger Endgame. Donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'attaquer le vieillissement de l'armure. Euh, on appelle ça aussi le weathering. Donc le weathering consiste à faire subir des dégâts, des effets de salissure, des effets de vieillissement, pour donner un peu plus de réalisme à la pièce. Alors, si on la regarde de plus près, on voit qu'en effet, ben, elle pop, hein, elle est plutôt sympa au niveau des couleurs, mais elle manque de volume. Pourquoi? Parce que toutes les parties détaillées de l'armure ne sont pas mises en évidence du fait bah, qu'elles sont peintes de la couleur, des couleurs qu'on a appliquées. Vous voyez qu'en effet, il y a pas mal de lignes de structure qui sont, bah, par exemple ici on voit elles sont jaunes, dans des endroits elles sont rouges. On voit également les traces là où on doit créer à l'intérieur des effets d'énergie. Donc déjà, toutes ces parties-là, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Euh, donc on va utiliser pour ça un ancrage à base de noir, de telle sorte à ce que du coup, toutes les parties proéminentes eh bien, soient beaucoup plus en évidence. Et du coup, ça va donner une dimension un peu plus intéressante à la pièce, ça va lui donner plus de volume. Donc pour ce, on va commencer par fabriquer un jus qu'on va pouvoir passer dans toutes ces lignes de structure. Alors pour fabriquer ce jus, on va jouer notamment sur la partie, sur les propriétés chimiques de la peinture qu'on a appliquée. Alors la peinture a été vernie avec un vernis polyuréthane acrylique brillant. Et on va passer dans les lignes de structure un jus à base de peinture à l'huile et d'essence Azipo. Alors la peinture à l'huile est mélangée avec de l'essence Azipo. Ça n'a pas de, c'est complètement neutre chimiquement avec la peinture acrylique. L'intérêt, c'est que on va appliquer ce jus sur les zones voilà, qui nous intéressent. Et si on déborde, si ça va se répandre un peu à des endroits qu'on veut pas, si ça salit l'armure, c'est pas grave parce qu'après, en passant, une fois que ça sera sec, un peu d'essence F ou d'essence Azipo avec un coton-tige ou un sopalin sur les parties non désirées, eh bien ça va tout simplement s'enlever sans pour autant attaquer la peinture qu'on aura faite préalablement. Alors pour commencer, je mélange un petit peu de peinture à l'huile avec de l'essence F pour obtenir un jus que j'ai mis là, voilà. Donc un jus, vous voyez, comme ça, alors qui est très liquide, hein, il faut que ça soit liquide, parce que du coup, ça va se répartir beaucoup plus facilement dans les lignes. Et donc, vous voyez, si je le mets sur le... Voilà, ça devient... c'est vraiment très liquide. Et néanmoins, c'est très chargé en pigments. Donc ça va vraiment teinter la pièce. Bon, bah, écoutez, on va commencer par passer un peu de ça, et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je mets un petit peu de ce fameux jus sur le pinceau, et puis je vais vous montrer, donc je vais l'appliquer par exemple ici, vous voyez, hop, comme ça, voilà, et ça, vous voyez, ça coule, alors on voit que ça dépasse un petit peu, mais c'est pas gênant, hein. On va l'appliquer comme ça tout le long des lignes de structure. On va utiliser plutôt un pinceau, ça sert à rien de prendre un super pinceau pour faire ça, hein. Vous voyez par exemple la démarcation ici entre la jambe et, vous voyez, comme ça glisse dans la ligne de structure, là, par exemple. Alors forcément, quand les lignes de structure sont plus marquées, bah, ça marche mieux, hein.
notamment sur tout ce qui est vaisseaux spatiaux, quand on fait des maquettes, ou pour ceux qui font des maquettes d'avions, des choses comme ça. Ils connaissent cette technique, hein, ça s'appelle le panel lining, ce qui permet de mettre en évidence les parties. Bon bah écoutez, je vais continuer à passer ça sur toute la pièce et puis on se retrouve après pour le nettoyage. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer le jus à base de peinture à l'huile. Ça a eu le temps de sécher. Et donc vous pouvez voir le résultat, hein. Donc voilà, donc c'est bon. C'est sûr que si on regarde comme ça, c'est pas très propre, c'est pas terrible, hein. Et donc on va nettoyer l'excédent, hein, qui a dépassé, puisque j'en ai mis un petit peu partout là. Donc on va nettoyer. Donc pour nettoyer, j'utilise de l'essence F. Voilà, c'est moins onéreux que l'essence Azipo. Donc l'essence Azipo, je l'utilise plutôt pour faire les préparations et pour nettoyer tout simplement de l'essence F à 1,50 € la bouteille de 1 litre. Fait parfaitement l'affaire. Donc, je mets un petit peu d'essence F du coup sur un bout de sopalin comme ça. Et on va passer ça. Donc je vous montre. Vous le passez comme ça. Et donc vous voyez, ça enlève, ça enlève le surplus. Sans pour autant enlever la peinture qu'on avait mis avant. Alors forcément, plus vous avez des lignes de structure qui sont marquées, mieux ça reste à l'intérieur. Donc ce qui peut être intéressant des fois sur certaines figurines, c'est de les resculpter. Vous pouvez les resculpter avec une lame de cutter. Ça peut m'arriver moi de le faire de temps en temps. Voilà. Donc voilà un petit le principe. Donc je vais faire ça comme précédemment sur l'intégralité de la figurine. Et puis du coup, s'il reste un petit peu de noir à droite, à gauche, c'est pas gênant, ça donne un petit côté sali qui va être parfait pour. Vous voyez, donc l'essence, l'ancrage reste sur le coton comme ça. Et donc régulièrement, bon, dans les endroits où c'est un petit peu plus délicat, vous pouvez y aller avec un coton-tige, hein. Et voilà, bon bah écoutez, vous avez compris comment ça fonctionne, je vais faire ça partout, et puis, euh, et puis on pourra attaquer l'étape suivante. Ça y est, l'armure est nettoyée à l'essence F, donc voici le résultat. Donc vous voyez, ça permet déjà de dégager un petit peu mieux les volumes, tout en salissant un peu l'armure. Donc c'est plutôt sympa d'utiliser cette technique. Enfin moi j'aime bien en tout cas, je trouve que ça donne de suite un petit peu plus de réalisme. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire des battle damage, donc des effets, des raflures, des effets comme s'il avait reçu des coups, des rayures sur l'armure. Donc, sauf faire de ma part, il me semble bien que les armures d'Iron Man sont peintes. En tout cas, dans le premier épisode, on le voit qui fait peindre par son assistant robot la première armure. Et donc, à la base, elles sont de couleur métallique. Ce qui veut dire que les effets de coups, des raflures doivent laisser apparaître le métal quand la peinture s'est écaillée. Donc pour faire des battle damage, je vais utiliser de la peinture métallique type aluminium de chez Mister Metal Color. J'aime bien cette peinture parce que c'est celle dont je vous avais parlé. Quand on la frotte, elle, elle devient plus brillante. Et donc le fait de patiner avec un torchon l'armure après avoir fait
après avoir utilisé cette peinture, ben non seulement ça va accentuer le vieillissement, et en même temps ça va faire briller les petits éclats de métal qu'on va pouvoir créer. Donc pour placer ça, je vais utiliser de la mousse expansive, donc une voilà, que j'ai récupérée dans un emballage qui est très fine, et l'autre qui également que j'ai trouvé dans un emballage qui est un petit peu plus épaisse. Et donc en tapotant avec, sur l'armure à certains endroits, avec ces deux mousses et un petit peu de peinture métallique, ça va nous permettre de donner des petits effets. Ensuite, pour les effets de rayures, avec un pinceau très fin, je vais passer des petits traits comme ça à droite à gauche. Et puis ça va nous permettre également de créer des effets des raflures un peu différents. Bon bah écoutez, je prépare ma peinture et puis on passe ça ensemble. Donc pour passer mon métal, j'ai ouvert mon pot après l'avoir bien secoué. Et donc je le mets de côté, on va le mettre là pour pas faire de bêtises. Et du coup je garde le bouchon, parce qu'on voit qu'au fond du bouchon il reste un petit peu de peinture, ce qui sera très largement suffisant pour l'effet qu'on veut créer. Ensuite je prends une pince comme ça, euh, qui est assez grosse, où je prends le... Alors, je vais commencer peut-être plutôt par le... Alors, le gros bout, il n'y a pas besoin de la pince, hein, mais bon, pour tout à l'heure, on mettra ça au bout comme ça, et on passera avec la pince, c'est plus pratique. Là, je vais utiliser d'abord le gros. Alors, quand vous passez ça, comment on fait? On prend un petit peu de peinture, alors c'est peut-être bête ce que je vous dis là, mais faut pas trop se louper, parce que ça peut de suite être un- pas très beau. Donc vous voyez, il y en a trop là. Il y en a trop forcément parce que la mousse est un peu épaisse. Donc ce que je fais, c'est que avant de la passer, je l'éponge, j'enlève le surplus, vous voyez, je tapote mon sopalin jusqu'à ce que ouais, là ça devient sympa. Là ça devient c'est plutôt ce que je cherche. Jusqu'à ce que le grain soit pas trop fort. Et puis on y va, on va tenter là, vous voyez, hop comme ça, hop. Petit, je sais pas si ça se voit à la caméra, vous voyez, les petits, voilà. On va mettre un peu sur le rouge, genre, plutôt aux intersections. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Ça crée des petits. Voilà, donc ça, aller, on va être fou. On va en mettre un petit peu là. Voilà, voilà. Donc on va faire ça globalement sur l'ensemble de la figurine, hein, puisque. Alors après, vous réglez en fonction en fonction de comment vous voulez vieillir l'armure, voir s'il est pris plus ou moins de coups. Globalement, c'est plutôt sur les jonctions qu'il faut le faire. Sur les épaulettes, par exemple, vous voyez ici. Voilà. Après, en appuyant plus ou moins fort, ça crée plus ou moins oups, excusez-moi, de dégâts. Donc je vais passer ça partout. Et puis alors, après, bien sûr, le principe reste le même, hein, avec, comme je vous l'expliquais, la mousse de blister qui est plus fine. Excusez-moi, ça bouge, hein. Donc là, on fait une petite boule avec le blister. On appuie comme ça. Pareil, je me prends un petit peu de peinture, voilà, comme ça. Alors là, le grain est plus fin. Donc j'essuie jusqu'à ce que... Voilà, comme ça. Et puis je vais pouvoir passer... alors on va changer, on va mettre ici par exemple. Voilà. Là de suite, alors j'en ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va dire que là, il a pris un gros pet. Et puis après, on va de toute façon créer d'autres effets avec notamment des pigments. On va faire des effets comme s'il avait pris des coups de blaster, vous voyez, des coups de laser, des coups donc avec des effets un petit peu de fumée, enfin de brûler, de brûler, ce que je veux dire, excusez-moi. Donc là, on va mettre un petit peu pareil ici, vous voyez, voilà, voilà. Et puis, bon, ben, je vais continuer comme ça, et puis après, on reprend la suite avec les effets de... Alors, une fois qu'on aura fait ça, le principe, c'est de partir toujours, je vous rappelle, où je vous le dis,
de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la peinture, elle est écaillée. Et si ensuite il y a d'autres dégâts, bah, on peut les faire par-dessus. Par exemple, la fumée, les effets de noircissement, on peut les faire par-dessus, hein. Ça va cacher les. Alors, il peut y avoir de la peinture écaillée sur des effets de brûlé, mais bon, globalement, je trouve que ça le fait un petit peu moins par rapport au fait de l'avoir fait avant. Je trouve ça plus réaliste. Bon, c'est mon avis, hein, mais après vous faites à votre sauce, hein. Et puis on finira par les effets de. Alors je vais vous expliquer comment je vais faire les effets d'énergie. Parce que là, vous voyez, je l'ai fait en noir. C'est volontaire, hein. C'était d'abord pour créer une base. Et ensuite, on va passer euh, un jus beaucoup plus clair pour éclaircir tout ça et créer l'effet d'énergie. Bon, bah de suite. Bon, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais notre cher Tony commence à avoir la gueule des mauvais jours, là, hein. Il est un petit peu plus fatigué, hein, que tout à l'heure. Donc, j'ai fait mes petits battle damage en quantité suffisante. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal, mais bon, quand je vois la gueule qu'il a dans le film, il est vraiment bien, bien fatigué, hein. Donc c'est pas choquant. Enfin, je trouve. En tout cas, moi, ça me plaît. Euh, Ce que je vais faire maintenant. Alors, avant de faire les effets d'énergie, c'est ce qu'on fait en dernier, hein. Je vais pas tout vous filmer parce que ça va être un peu compliqué dans le sens où il va falloir que j'utilise mes pinceaux pour faire les effets d'OSL, puisque je vous rappelle que sur la partie centrale ici, il va y avoir un effet de lumière qui vient de l'intérieur, donc un OSL. Donc un OSL, c'est une source de lumière indépendante, hein, avec un petit côté, il va y avoir des petits reflets à côté. Et puis pareil dans les rainures. Bon, puis après, je ferai au pinceau, bien sûr, enfin, je finirai la figurine, la tête, les détails, les pierres d'infinité, toutes ces petites choses-là. Ça vient après. D'abord, ce qu'il faut faire avant de faire les effets d'énergie, puisque les effets d'énergie, ils sont par-dessus, c'est de la lumière, donc c'est un éclairage. Donc, on va d'abord faire les effets de brûlé. Donc, pour faire les effets de brûlé, je vais utiliser des pigments gras. Donc il y a différents types de pigments. Vous avez des pigments gras, donc qui s'appliquent avec une petite spatule comme ça. Donc c'est des pigments qui ont une espèce de pâte un petit peu que vous passez légèrement sur votre figurine. À la différence des pigments qui sont des pigments classiques, donc des pigments à base de terre, hein, différents types de terre. Euh, il y a toute une gamme qui existe, hein. Il y a toutes les teintes possibles et variées. Donc, on l'utilise souvent, notamment en modélisme, pour faire la poussière. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est de la terre européenne. Euh, donc ça, vous le passez euh, soit mélangé directement en jus avec du fixateur de pigments. Voilà. Donc là, c'est des MIG. J'aime bien les MIG, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Mais j'ai pas que du MIG, hein, j'ai aussi du Green Stuff Ward, sont très bien aussi. Donc vous voyez, c'est des teintes différentes. Donc ça, je vais juste... oups, excusez-moi. Je vais vous montrer très rapidement, par exemple, sur le bas de l'armure, comment ça marche, parce que je vais les utiliser surtout pour la base. Et puis après, forcément, il y a de la poussière, de la terre sur les pieds, tout ça. Donc ça donnera une petite touche de réalisme supplémentaire. Là, ce qu'on va faire, c'est passer les pigments gras. Les pigments gras pour créer les effets de brûlé. Donc là, c'est soot, ça s'appelle soot. Donc là, vous avez de la roue, là, vous avez des effets plus neigeux, tout ça. Donc il suffit simplement comme le maquillage pour les dames, hein, ou voilà, vous mettez ça là-dessus, comme ça, voilà. Et ensuite, bah, vous le passez. Alors par exemple, vous voyez, on va le faire l'attaque, comme ça. Et ça donne. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et, je pense que ça se voit. Vous voyez ici, là, j'ai passé. Donc avec ça, vous pouvez faire des effets de brûlé.
Voilà, comme ça. Voilà. Donc quand il n'y en a plus, on en remet. Voilà. Donc ça, moi j'aime bien, moi ça. J'aime bien. Ça donne un côté. Ça donne un côté réaliste. Puis quand vous passez le vernis par-dessus, ça le. Alors, moins le gras, mais le vernis, le pigment qui est en poudre, si vous n'avez pas de mid fixateur, bah, avec le vernis, ça va lui donner, enfin, il va essayer, il va vivre de sa propre vie, si j'ose dire. Ça peut créer des effets plutôt sympas, parce que ça se dilue dans le vernis, puis ça peut couler un peu à droite à gauche sur la figurine, donc ça donne un côté très organique, très naturel en fait à la poussière. Donc, bon, bah, par exemple, vous voyez, je vais en mettre ici un petit peu. Voilà, ici. Voilà, bon, bah, je vais passer ça sur la figurine, mais vous avez compris comment ça marche, hein. Donc, les pigments, vraiment très chouette pour donner des effets comme ça. À de suite. Voilà les copains, donc j'ai fini de faire mes petits effets de brûlé. Donc, je vais vous montrer maintenant comment je passe les pigments de terre avant de finir avec les effets de lumière. Je pense que la vidéo commence à durer, je blablate, je blablate. Faudrait pas que ça soit trop long et que ça soit ennuyant. Donc j'utilise une petite coupelle comme ça, dans laquelle je vais mettre un petit peu de pigment. Donc je vais vous montrer ça. Les pigments, donc tout simplement, je prends. Alors, il en faut pas énormément, c'est pas la peine, hein. Un pinceau comme ça, vous voyez, hop. Je sais pas, la mise au point, ça ne va pas se faire. Bon, vous avez compris, j'en mets un petit peu dans ma coupelle. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, c'est juste pour vous montrer. Un petit peu dans la coupelle ici. Et donc ces pigments, je vais les diluer avec, voilà, avec un petit peu de... Donc je vais tremper directement mon pinceau dedans, hop. Faut pas le faire, mais bon, c'est pour gagner du temps. Je vais les diluer avec du fixateur. Donc voilà, j'ai mis mon fixateur comme ça. Et donc je dilue mes pigments dedans. Vous voyez, ça va faire une espèce de petit jus. Donc je vais en remettre. J'en ai pas assez mis. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez, ça fait une espèce de jus liquide. Et donc ce jus, je vais l'appliquer en bas de l'armure. Donc on va faire ici par exemple, vous voyez, comme ça. Pour l'instant, je passe juste comme ça. Voilà. Parce que Tony, il est quand même à genoux dans de la poussière, dans de la terre. Donc pour l'instant, on voit rien. C'est normal. Voilà. Bon, bah écoutez, je sèche ça rapidos au sèche-cheveux et je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai fini de passer, enfin j'ai séché mon pigment vite fait là au sèche-cheveux. Donc je sais pas si ça se voit trop, là ça se voit un petit peu plus. Vous voyez là les effets de poussière. Alors j'en ai pas mis beaucoup là de pigment, on peut doser en mettant plus ou moins de pigment dans le mélange. L'avantage c'est que là bon c'est pas beau, c'est pas bien posé, ça me plaît pas, j'ai fait ça n'importe comment. L'avantage c'est qu'il suffit de repasser un petit coup de fixateur dessus au pinceau et votre pigment il va se rediluer. Et donc vous pouvez repasser un jus dessus, ça va le refaire couler, etc. Donc c'est complètement modifiable. C'est complètement modifiable une fois que vous l'avez fait. Donc vous pouvez travailler ça au poil, vraiment en prenant votre temps, en faisant sécher, un petit coup de sèche-cheveux, vous revenez, etc. Donc vous pouvez travailler différentes teintes de pigments. Donc voilà. Bon ben je ferai ça de toute façon, je retravaillerai les pigments quand je finirai ma figurine en l'intégrant sur son socle, puisque ce sera beaucoup plus réaliste de le faire en position définitive. Alors, je vais enchaîner de suite comme ça pour vous montrer comment je vais faire les effets d'énergie. Donc, les effets d'énergie, je vais utiliser du Paddle Line Accent Color de chez Tamiya, qui est un jus un petit peu sur le même principe que ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, sauf que là, il est tout prêt. Et c'est un jus qui est gris. Alors, l'idée,
ça va être tout simplement de le passer dans les rainures, comme précédemment. Par exemple, voilà, ici comme ça, oui. Hop. Alors, je vais en passer. Je vais attendre que ça sèche. Je sais pas si ça se voit. Je vais attendre que ça sèche à chaque fois. Je vais faire 2-3 passages comme ça. Et ça va me teinter le fond des crevasses en gris. Tout en gardant le liseré noir qu'on a fait avant autour. Une fois que j'aurai passé ce gris, que j'aurai un gris bien homogène dans la totalité de mes rainures, et que ça sera sec, je ferai pareil à certains endroits avec un mélange à base de blanc, puis de bleu, etc. Donc je vais pouvoir créer un effet dégradé à l'intérieur des rainures, sans pour autant que ça aille se déposer sur le contour des rainures, qu'on veut garder couleur métallique ou salie. Voilà. Voilà, donc voilà le principe de comment je vais procéder. Bon, vous verrez le résultat terminé quand ça sera prêt en photo. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous donne quelques petites astuces. En tout cas, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à la partager si ça vous plaît ou à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on en a fini pour ce tutoriel sur l'armure de Iron Man et on se voit pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.